Je vais vous raconter une histoire. Il y a un jeune qui s'appelle Wa'il. Ce Wa'il, il a eu son bac en 88. Comme il a vu une moyenne extraordinaire, il veut aller à l'étranger pour faire médecine. Il est de Gaza. On ne le laisse pas sortir. Donc, il va faire des études politiques. L'Institut d'études politiques. Il va intégrer l'Institut d'études politiques et après il va devenir journaliste. Il va faire une école de journalisme, il va devenir journaliste. Et il devient le correspondant d'Al Jazeera à Gaza. Cette personne, Wa'il, a perdu 20 personnes de sa proche famille. Des cousins, des neveux, des oncles, 20 personnes. Il avait 8 enfants. Et je me rappelle encore aujourd'hui, un jour un Palestinien discutait avec lui, ici en France. Combien t'as d'enfants? Il avait 30 ans. Il me dit, j'ai 5 enfants. Allahu Akbar, masha'Allah. Il me dit, chez nous, on fait des enfants. Pourquoi? Parce qu'on sait que les colons vont tuer nos enfants. Allahu Akbar. Ce Wa'il, il fait un reportage en direct. On vient lui dire, écoute, ta femme, ton fils et ta fille sont morts. Il avait 8 enfants. Il a partagé les enfants, une partie chez ses oncles, chez leur oncle maternel, une partie chez leur oncle, enfin maternel et paternel, et une partie chez le grand-père. Et il s'avère que là où était la mère avec 2 enfants sont morts, en direct. Yahmadullah. Yahmadullah. Et il continue son reportage. Quelle dignité! Ce journaliste d'Al Jazeera a perdu sa femme, sa fille et son fils dans les bombardements israéliens sur Gaza. Wael Al-Dardour est un correspondant de la chaîne Al Jazeera à Gaza. Le 25 octobre, un bombardement israélien a tué sa femme, sa fille et son fils dans le camp de Nuseirat où ils avaient trouvé refuge. Al Jazeera affirme que la famille avait quitté leur domicile en direction du sud de la bande de Gaza sous les recommandations du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Wael Al-Dardour s'est recueilli sur les dépouilles des membres de sa famille avant de les enterrer. D'après Al Jazeera, d'autres personnes de la famille du journaliste se trouveraient sous les décombres.